Et bonjour à toutes et toutes. Désolé du retard, donc j'avais annoncé un live stream sur Facebook à midi pile, j'ai un peu de retard. Veuillez m'en excuser, on va commencer donc. Bonjour à toutes et tous, donc 27 octobre 2021, midi 12, on se retrouve pour cette nouvelle revue quotidienne des marchés financiers et aujourd'hui on va principalement nous attarder sur la secousse qui est présente actuellement sur le marché des crypto-monnaies, le pourquoi du comment, on va essayer de voir ça sans plus attendre tout à l'heure, mais avant de démarrer, comme d'habitude, nous vous présentons ici la formation et le programme Foxy, si jamais vous souhaitez devenir un Smart Investor et nous rejoindre dans l'académie Golden Foxes. Pour le coup, vous aurez le droit à 6 cours et 6 grandes thématiques au sein de Foxy qui se composent en un peu plus d'une cinquantaine de vidéos et un peu plus d'une douzaine d'heures de formation et de replays, que ce soit des replays privés mais également des replays publics. D'accord, et en bonus, vous aurez le droit à 2 heures de coaching personnalisé offertes, ainsi que 3 mois d'adhésion au live hebdomadaire, mais également un accès à notre Discord communautaire, Discord Golden Foxes Academy, s'il veut bien charger. Hop là. Voilà, donc là, hop là, vous l'avez sous les yeux, donc voilà, qui regroupe nos étudiants et notre communauté Golden Foxes Academy, la communauté des Smart Investors, et c'est à l'intérieur de ce Discord qu'on échange avec les étudiants, avec l'équipe pédagogique, et c'est également ici que l'on peut retrouver toutes nos idées d'investissement, tous nos investissements personnels, toutes nos entrées, toutes nos sorties, etc. D'accord ? Voilà, donc on va pouvoir directement switcher sur les graphiques, mais avant de pouvoir démarrer l'analyse technique, comme d'habitude, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vais vous partager au sein de ce live ne sont aucunement des conseils financiers, ce ne sont que des analyses et des idées que je partage avec vous et que je partage également au sein de la communauté. Voilà, cela étant dit, on va pouvoir directement démarrer tout ça avec le total market cap que vous avez sous les yeux. Le total market cap qui, je le rappelle, qui regroupe toutes les capitalisations de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, nous avons dépassé dernièrement son ATH, nous avons créé un nouveau top avec un ATH à 2742 milliards de capitalisation totale sur l'ensemble des crypto-monnaies. Et actuellement, nous sommes en pleine consolidation. Consolidation juste au-dessus du précédent top ici, et juste en dessous du dernier ATH que nous avons créé. Donc, je vous avais mis hier, lors de la revue quotidienne, les deux bornes, qui étaient les 2457 milliards et les 2742, et je disais que tant que nous resterons à l'intérieur, eh bien, à très court terme, nous sommes en neutralité, d'accord ? Donc là, aujourd'hui, nous essayons de tester la borne basse, d'accord ? Et d'ailleurs, on peut regarder en plus petite unité de temps, donc là, on va switcher en 4 heures, et là, nous pouvons voir qu'en 4 heures, nous avons la bougie 4 heures qui est en train de tester donc ce niveau des 2457 milliards de capitalisation. Nous avons également la même 204 heures qui s'en approche fortement. Donc, il est possible que si jamais nous créons une petite panique, donc hop là, que par la suite on aille chercher la MM204 heures en lien avec ce support-là au niveau du volume profile, mais également en lien avec le support de prix qui se situe aux alentours des 2300 milliards de capitalisation. Donc,
On va revenir en daily, et en daily, nous pouvons voir que, hop là, je vais retirer mes différents petits dessins, et on peut voir que en daily, nous avons un break baissier à l'heure actuelle des prix, et qui pourrait potentiellement donner un signal vendeur et un signal de correction plus profond sur le total market cap, avec en prime eh bien, un momentum qui est passé fortement baissier sur le MACD en journalier. Donc, il est possible que nous puissions retracer plus fortement sur le total market cap, bien que nous avons toujours comme support eh bien, le précédent top. Donc, pour l'instant, ce serait normalement un support qu'on pourrait acheter et qu'on doit acheter en plus petite unité de temps, mais ce n'est absolument pas un conseil en investissement. D'accord ? Regardons à présent le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de tester son plus bas d'il y a 3-4 jours. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de le breaker. À voir si, dans un premier temps, si nous clôturons bel et bien en dessous. D'accord ? Si c'est le cas, eh bien, nous pouvons aller chercher dans un premier temps le first stop des 38,2 de Fibonacci. Et si jamais dans les prochaines séances, dans les prochains jours, on venait à latéraliser dans ces niveaux-là, eh bien, à ce moment-là, si nous avons des signes de reconstruction de structure de retournement, eh bien, ce serait intéressant de pouvoir rentrer sur le Bitcoin, en tout cas à court moyen terme, dans les niveaux de prix, et qui viendrait en confluence avec notre investing zone ici de court et moyen terme. D'accord ? Donc, pour l'instant, voilà, je privilégie un scénario sur lequel, en très courte unité de temps, nous avons un support là qui est en train d'être testé sur le total market cap et sur le BTC. D'accord ? Il faudra voir, il faudra être attentif par rapport à la clôture journalière. Et la clôture journalière nous donnera la direction sur le Bitcoin dans un premier temps. Et derrière, le total market cap va suivre le Bitcoin, parce que le Bitcoin pèse actuellement quasiment 45% du total market cap. D'accord ? Donc, il faudrait être attentif par rapport à la clôture journalière du BTC. Et dans tous les cas, moi personnellement, je prépare déjà mes prochaines zones d'intervention si jamais le Bitcoin se met à corriger plus profondément. Eh bien, j'ai déjà ma zone qui est ici, et j'ai également mes différentes zones sur le volume profile qui me permettraient de pouvoir construire et de commencer à rentrer plus ou moins long terme sur le Bitcoin par la suite. D'accord ? Voilà, par rapport aux crypto-monnaies, on va en profiter pour regarder rapidement Ethereum, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Ethereum, en tout cas ici en revue quotidienne avec vous, et ici de même avec Ethereum. Donc voilà, j'ai toujours mes différentes lignes qui sont tracées ici sous vos yeux. Donc nous avons notre résistance en oblique baissière que nous avons cassée par le haut. Actuellement, eh bien, en plus petite unité de temps, nous sommes en train de latéraliser. On va switcher rapidement en 4 heures. Et en 4 heures, effectivement, nous sommes plutôt dans un range avec des bornes, hop là, qui se situent, hop là, je vous les mets comme ceci, en 4 heures, et avec la borne basse qui se situe ici. D'accord ? Donc, tant que nous sommes à l'intérieur, nous sommes en neutralité sur l'Ethereum. Si on casse par le bas, on pourrait potentiellement aller chercher la M200 4 heures, comme sur le total market cap. Par contre, si on casse par le haut, c'est directement direction la cassure de son plus haut historique. D'accord ? Donc, à très très court terme, c'est-à-dire qu'en 1 heure et en 15 minutes, bien sûr que ce sont des supports qu'il faut acheter. D'accord ? En tendance haussière, on achète des supports. Donc, sur des plus petites unités de temps, comme par exemple, on va switcher en 1 heure,
eh bien, actuellement, voilà, vous voyez les mèches de rejet, hop là, lorsqu'on arrive proche de notre borne basse des 3888 sur le spot de Binance, eh bien, c'est racheté par les acheteurs, et les acheteurs commencent petit à petit à défendre leur zone. Autre chose également qui pourrait faire croire que eh bien nous sommes en phase de correction sur les crypto-monnaies. Je vais vous mettre ça sous les yeux. Je l'avais trouvé sur le Telegram de l'informateur crypto. Donc, big up à lui, que je vous mets ici sous les yeux. Donc, hop là, je prends son image. Donc, total des liquidations. Et là, on peut voir que sur cette journée, nous avons quasiment un demi-milliard de liquidation sur le BTC. D'accord, donc c'est pour cela que ça pourrait, que ça explique également eh bien, la forte correction sur les crypto-monnaies en général. Donc voilà, j'imagine que s'il y a des personnes qui sont rentrées en levier x20, x50, x100 sur le BTC, j'imagine qu'il y a également d'autres personnes qui sont rentrées en levier sur d'autres altcoins, et là vous pouvez voir que sur la droite ici, toutes les altcoins, et pourtant ce sont des altcoins qui sont assez fortes, qui sont en train de corriger quand même fortement. Donc voilà, c'est ce qui pourrait également expliquer la forte correction sur les crypto-monnaies en général aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ce sont de belles zones pour pouvoir rentrer? Effectivement, ce sont des belles zones pour pouvoir rentrer, comme d'habitude, si vous rentrez en découpant vos positions, c'est-à-dire en dollar cost average, c'est-à-dire que vous rentrez petit à petit sur le marché, mais avec des sommes toujours pareilles, d'accord, à différents moments, et sur des journées entièrement rouges, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien ce sont des bons moments pour pouvoir rentrer, d'accord. Comme d'habitude, ce ne sont pas des conseils en investissement que je vous partage ici, mais seulement des idées qui pourraient vous inspirer par la suite. D'accord. Donc, voilà par rapport à ça, un petit tour par rapport à NIR, que je parle depuis déjà plusieurs jours. Donc, nous avons actuellement un joli top qui s'est formé sur NIR. Nous pouvons voir que sur ma MM7 journalière, il y a eu une jolie réaction acheteuse dessus. Une fois qu'on a tracé notre top, je trace mon Fibo, j'attends mes zones d'intervention, d'accord. Si nous revenons dans mes zones d'investissement court moyen terme dans les prochaines séances, eh bien pour moi je vais rentrer encore une fois sur NIR et accompagner ce fort momentum haussier qui, je le rappelle, le momentum haussier a été validé et confirmé par ce Marubozu haussier, donc cette belle bougie quasiment pleine haussière sur NIR du 25 octobre avec volume, et qui a permis de clôturer au-dessus de son ATH. Donc NIR, c'est haussier. D'accord. Bien que là, à très court terme, en 15 minutes, 1 heure, nous sommes en train de retracer, et nous avons probablement des tendances baissières en plus petite unité de temps, mais en dézoomant au journalier, eh bien, il faut attendre nos zones d'intervention, et même là, tout à l'heure, voilà, j'avais parlé de la MM7, nous avons également le first stop, là, actuellement, qui est en train de jouer son rôle de first stop. D'accord. Donc, voilà, je rappelle que NIR, voilà, je vise beaucoup plus haut, en tout cas à plus long terme, pourquoi pas les 30 $, les 32 $, si le marché nous le permet. Voilà par rapport à cette revue quotidienne. Donc, je vous le rappelle, hein, d'accord, sur les crypto-monnaies, c'est suffisamment énervé, c'est suffisamment volatile, il y a déjà assez de flux, en tout cas sur du spot,
Et normalement, ça devrait suffire pour pouvoir rendre dynamique votre capital et votre performance. Il n'y a pas besoin de rajouter du levier parce que par la suite, vous allez vous faire rect, c'est-à-dire vous allez vous faire défoncer par les market makers qui vont savoir exactement où se trouvent vos niveaux de liquidation lorsque vous rentrez sur futur, sur des contrats futurs, et ils vont aller les chercher pour pouvoir se faire de l'argent sur votre dos par rapport aux frais de transaction qu'ils vont avoir, d'accord? Donc ils vont vous forcer à vendre sur vos prix de liquidation parce que pour pouvoir se couvrir eux, et derrière eh bien ils vont racheter sur votre vente forcée, sur votre prix de liquidation. Donc ils sont énormément gagnants. Donc voilà, si vous avez des leviers x50, x100, voire même 125 sur Binance, je crois, ou FTX, je sais plus, eh bien vous allez vous faire rect par les market makers. Mon conseil, et là pour le coup je peux réellement vous donner ce conseil-là, évitez les effets de levier, parce que sur le spot, sur les crypto-monnaies, c'est déjà assez volatile, vous pouvez déjà faire de jolies performances, et pour le coup, protéger votre capital, parce que si vous achetez en spot, vous n'avez pas de prix de liquidation, c'est-à-dire que vous n'avez pas de prix, de stop loss sur votre position, bien que vous pouvez poser un sell stop, mais si vous ne posez pas de sell stop, les brokers ne savent pas où se situe votre prix de vente par rapport à votre achat. D'accord? Donc, sur le spot, dans un premier temps, les market makers ne savent pas où se situent vos différents prix d'invalidation. Et en même temps, c'est déjà assez volatile, comme ça, sur du spot, pour pouvoir créer de la dynamique sur votre portefeuille crypto-monnaie. Voilà, on va se quitter dessus, et comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook. Comme vous pouvez le voir, voilà, nous n'avons pas beaucoup d'abonnés à l'heure actuelle, donc voilà, si vous pouvez nous suivre pour pouvoir, dans un premier temps, bénéficier des lives au quotidien et des revues de marché que nous faisons du lundi au vendredi sur Facebook, et également n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner et à liker nos différentes vidéos sur YouTube si vous pensez que nos revues quotidiennes et nos différentes vidéos vous apportent de la plus-value en termes de connaissances et ainsi de suite. Et ça permet également à notre jeune chaîne YouTube et à notre jeune page Facebook de pouvoir être référencé sur YouTube. D'accord? Et comme d'habitude, on va terminer sur notre programme de formation Foxy qui permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. D'accord? Les 6 grandes thématiques se décomposent en un peu plus d'une 50aine de vidéos et avec un peu plus d'une 12aine d'heures de formation, de replay et de TraderZoom. D'accord? L'accès à la formation vous donne également droit à accéder à notre Discord qui permet de pouvoir échanger avec les autres Smart Investors et également avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, et vous aurez le droit à exactement l'ensemble de toutes nos entrées, que ce soit dans nos différents investissements sur crypto-monnaie, sur actions, sur Forex, d'accord, sur matières premières également, mais aussi sur les NFT. D'accord, notamment, voilà, nous avons Anthony ici qui fait partie de l'équipe pédagogique et qui transmet et qui partage énormément d'idées d'investissement sur les NFT et sur les crypto-monnaies. Voilà, on se quitte dessus. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.